Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. On va analyser avec mes deux compères la réunion de dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, une superbe réunion avec plein de groupes au programme, dont le prix du Moulin de Longchamp, un groupe 1. Je vais vous présenter mes deux acolytes pour cette analyse. En haut à gauche, Mario Putrino. Bonjour Mario. Bonjour François, bonjour à tous. Effectivement, un groupe 1 et pas moins de 4 groupes 3. C'est vrai que c'est une belle réunion qui nous attend. Et pour t'épauler, t'aider, te concurrencer, bien évidemment, l'inamovible Hubert Debrine. Bonjour Hubert. Salut à tous. Allez, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet avec le prix La Rochette. C'est un groupe 3 pour des 2 ans avec un grandissime favori, l'invaincu Beauvatier. J'imagine que Mario, tu l'as mis dans les deux. Oui, je l'ai mis en tête. C'est vrai que c'est difficile de ne pas le retenir en tête. C'est possible, évidemment. Personne n'est capable de rester invaincu trop longtemps. Mais ce qu'il a montré, en tout cas depuis ses débuts, démontre que c'est un poulain de grande classe. Et en fait, quand on regarde ses vidéos et qu'on regarde la façon dont il s'impose, à chaque fois, il le fait avec de la marge et à chaque fois avec une opposition un petit peu plus relevée. Et on se demande où il va s'arrêter. Donc là, c'est légitime de le retrouver au départ d'un groupe 3. C'est un très bon test pour lui, pour savoir s'il va pouvoir s'envoler vers le Jean-Luc Lagardère. On verra bien, mais c'est un choix logique. Et puis de la deuxième place, écoutez, on a un petit peu plus le choix puisque l'opposition est assez intéressante dans l'ensemble. Et moi, je rachète, entre guillemets, Havana Cigar, le numéro 6, parce qu'en dernier lieu, on l'attendait sur la plus haute marche du podium, mais je crois qu'il n'a pas eu un parcours sur mesure. Il a été obligé de galoper à flanc de ces deux adversaires qui, eux, ont fait l'arrivée calée le long du rail, donc ça ne l'a pas servi. Donc si ça se passe mieux, il peut peut-être gagner un rang, en tout cas chatouiller Beauvatier. Donc AC6 en résumé. Hubert. J'ai de même que Mario pour les mêmes raisons. Ah voilà, on aura gagné du temps. Ouais. Parce que j'étais un peu long, donc du coup... Il y a 9 courses, Mario. Ouais. On passe à la deuxième, le prix de un groupe 3 pour des chevaux d'âge qu'on connaît bien, avec Casino. J'ai l'impression qu'il se détache un petit peu, mais je me trompe peut-être. Je laisse les professionnels Hubert. Mais vous avez caillé sur nos pronos, François, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. Voilà, pour l'instant, je te rejoins, François, en plaçant en tête ce Casino, le 3, qui en théorie est le cheval de classe du lot. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui fait bien Longchamp également, et je le crois capable ici de briller. Et je vais lui opposer la seule pouliche du lot. C'est un pari un peu plus spéculatif, je l'entends. C'est le 7 Lastochka, qui ne court qu'à bon escient, qui s'est bien défendu la dernière fois, qui va se plaire sur cette longue distance. Et si la pluie venait à tomber, cela servirait ses intérêts. Mais c'est spéculatif, je l'entends. 3 et 7. Ouais. Écoutez, même favori qu'Hubert, ce Casino, effectivement, c'est plus titré. Il a été absent pendant quelques mois et il a retrouvé la forme, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc on l'attend sur la plus haute marche du podium, c'est normal. Et en ce qui me concerne, je retiens le numéro 2, Moonwolf, qui est passé par l'école des gros handicaps, qui s'est endurci, qui a beaucoup de tenue, qui sera avantagé par l'assouplissement du terrain. Donc je l'imagine bien jouer les deux premières places. Donc 3 et 2 en résumé. On passe au prix du Prince d'Orange, un groupe 3 pour des chevaux de 3 ans, 2000 mètres. Et Mario, je dis rien, pas d'indice. À toi de donner tes deux préférés. Ouais, là, c'est une course intéressante. On passe chez vous un indice. Écoutez, allez, le plus fort, ce sera peut-être Goliath. Non, c'est amusant puisqu'en fait, il est invaincu en 3 tentatives sur 2400 mètres et là, on le raccourcit 2000 mètres. Mais j'ai rencontré Francis-Henri Graffard donc jeudi à Longchamp lorsqu'il a gagné avec Galériste et il a évoqué Goliath et il disait qu'il avait suffisamment de vitesse entre guillemets pour pouvoir réussir sur cette distance de 2000 mètres. En tout cas, c'est un cheval qui a de la qualité. Bon, il est hongre, mais il a gagné avec la manière et en progressant à chaque fois. Associé à Maxime Guyon, j'en ferai mon favori et je lui opposerai l'As Horizon Doré, qui reste sur 2 victoires et qui, à mon avis, est susceptible peut-être d'en signer une 3e d'affilée. Donc voilà, en ce qui concerne mon prono, le 4 est l'As. Hubert.
Je vais prendre un pensionnaire d'André Favre en tête avec le 7 Birkassel. C'est l'une des deux plus hautes valeurs du lot. Il a bien couru dans le prix Guillaume d'Ornano où c'est classé troisième. Et en théorie, c'est un cheval qui vaut un lot comme ça. Et puis je vais lui opposer l'As Horizon Doré qui, comme Mario, comme l'a fait Mario, je le retiens assez haut. Hein. C'est un cheval à la valeur bien établie. Sa forme ne fait aucun doute. Donc on se doit de le retenir très haut. Goliath, je veux bien. Notez que Mourzabayev lui sera pas associé cette fois. C'est peut-être un mal pour un bien d'ailleurs. Et bon, Goliath, face à une telle opposition, je demande à voir, moi, quand même. Il a peut-être gagné, mais là, il y a un vrai lot. Hein. On passe à la quatrième, le prix de la Reine Marguerite. Handicap très ouvert, selon moi. Hubert. Bon, je vais faire confiance au bas du tableau avec le 14 North Center qui aligne les bonnes sorties et qui, on est obligé d'y croire hein, sur la foi de ses dernières tentatives. Et je vais lui opposer la pensionnaire d'Édouard Montfort, le 15, Chic to Chic, a bien couru pour faire rentrer. Elle s'est classée deuxième. Elle a pris du moral à la suite de cette sortie. Elle est beaucoup mieux placée, je crois, désormais sur l'échelle des valeurs. Donc, pour une cote, d'autant qu'elle a déjà bien couru, je crois, à Longchamp, ça peut être amusant. Donc, le bas de tableau. Tu l'avais vu à Rochefort, hein, c'est ça, hein, Hubert? Ouais, Rochefort, bah oui, j'y vais chaque année. Moi, je vais sur les hippodromes. Pour le Cabernet, pas mal. Il a raison, Hubert. Moi, pareil, ça sera peut-être la journée, on l'espère, pour le jeune entraîneur Édouard Montfort, parce que moi j'ai retenu en fait Quintana Blue, entraîné donc par Édouard Montfort, et aussi le 15 Check to Check. C'est vrai que c'est amusant. Bon, Quintana Blue, c'est une belle pouliche, certainement tardive entre guillemets, mais en tout cas qui a démontré sa capacité à faire l'arrivée dans ce genre d'épreuve. 57 kilos avec Théo Bachelot, je la rachète hein, sur sa dernière contre-perf, on oublie. Et puis c'est vrai que Check to Check, c'est une pouliche qui était entraînée par Pierre Brandt et qui avait montré de la qualité. Donc maintenant, elle est sous l'entraînement d'Édouard Montfort. Sa rentrée en petite province est bonne. En tout cas, la vidéo plaidait en sa faveur. Donc voilà, j'espère que l'écurie va faire l'arrivée avec les numéros 11 et 15. On passe à la cinquième, c'est le prix du Moulin de Longchamp, c'est le groupe 1 pour des chevaux de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir, c'est bien évidemment la grande piste. Allez, je donne pas d'indice à Mario, s'il va me dire que je lui mâche son travail, donc tes deux préférés, Mario. Ouais, bah écoutez, le 6 Big Rock et le 4 facteur cheval. Big Rock c'est logique. Deux fois deuxième de groupe 1. On l'a raccourci avec bonheur sur la distance. Une nouvelle fois tombé sur un os après Ace Impact à Deauville en la présence d'Inspiral. Donc là on espère qu'il va gagner pour son entourage. Et puis facteur cheval, attention, hein, il est irréprochable, distance terrain à sa convenance. Donc j'en fais également un bon favori. Bien. Ouais, je pense que Mario a bien résumé la situation. On est obligé de faire confiance à Big Rock et le cheval de classe du lot. Maintenant, Facteur Cheval est un très bon cheval. Il gagne assez rarement, mais il fait toutes ses courses. Un peu de pluie servira lui aussi ses intérêts. Donc, il se doit de terminer sur le podium. Donc, 6 et 4. Question subsidiaire à 0 €. Troisième. C'est ouvert derrière. Hein. Derrière, c'est ouvert. On est obligé. Sauternes, Arevan. Top Gear est jamais sorti des deux premiers. Je sais pas. Mais Sauternes, vous aimez pas Sauternes. Ok, bon, très bien. Non, j'en bois pas, j'ai pas les moyens. C'est trop sucré. Il reste au Cabernet. C'est mauvais pour la attention à consommer avec modération, mais évidemment. C'est bon aussi. En dessous. Allez, je vous embête avec mes questions. On passe à la sixième, j'ai bien compris. La coupe de Maison Lafitte, un groupe 3 pour des chevaux de 4 ans et plus, 2000 mètres à parcourir. Hubert, t'es le préféré. Alors, je vais tenter dans cette épreuve un pensionnaire d'André Fabre qui m'a bien plu depuis le début de l'année. C'est le 6 Chancellerie. Je crois capable ici de jouer un tout premier rôle, même si Monty, l'As, n'est pas le premier venu et en théorie, d'ailleurs, est supérieur au pensionnaire d'André Fabre. Maintenant, Monty, un coup c'est bien, un coup ça l'est moins. Donc la dernière fois c'était bien, il n'est pas dit qu'il répète sa plus récente tentative. Chancellerie est plus fiable à mon avis, mais je peux me tromper dans ses performances. Mario.
Oui, bah écoutez, je suis d'accord avec Hubert. J'ai inversé l'ordre, mais c'est vrai que cette course est plus ouverte qu'il n'y paraît. Le lot est homogène. J'ai pas l'impression qu'il y ait un épouvantail, loin de là. Et donc, du coup, j'ai fait confiance à l'As Monty, qui n'est autre que le tenant du titre. Et puis aussi ce Chancellerie, pour les raisons qu'Hubert a évoquées. Et puis une petite précision pour Monty, puisque j'ai eu au téléphone Alain Benaïm, son copropriétaire. Donc tous les feux sont au vert. Le cheval a rassuré après son échec d'Ichissois. Donc l'autre jour, c'était une très bonne valeur enregistrée de sa part à Deauville. Donc il a 8 ans, certes, mais il a encore de beaux restes. Le terrain, l'hippodrome, voilà, on y compte. Sa dernière course a rassuré son entourage. Donc il pourrait garder son titre. Donc l'As Monty et le 6, Chancellerie. On descend de niveau maintenant, on passe à la 7e, le Prix de Madrid, c'est handicap, seconde épreuve, 2400 mètres à parcourir, ils sont 17 au départ. Mario, tes deux préférés? Alors là, on est sorti des courses de groupe. Il nous restera un handicap ouvert et difficile évidemment à déchiffrer comme tous les handicaps, mais c'est amusant. Écoutez, dans cette course, je réédite avec le numéro 5, Sam, et le 7, Rosetta Stone. Bon, Sam a gagné, pénalisé de 2,5, mais je trouve qu'il a encore une petite marge. Et puis les Abels s'entend très bien avec ce Grisou. Donc elle a numéro de corde 4 dans les stalles, donc elle va normalement vite se retrouver dans le groupe de tête comme elle aime le faire et comme il aime le faire. Il est dur à l'effort, donc pourquoi pas répéter. Et puis le 7 Rosetta Stone, c'est une chance logique quand on voit sa musique, 2, 3, 1, 3, 4. Donc voilà, ce sont à mon sens de bonnes chances, le 5 et le 7. Hubert. Ouais, course on ne peut plus ouverte. Maintenant, c'est vrai que Rosetta Stone, le 7, peut éventuellement servir de point d'appui dans cette épreuve. C'est un super cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Et sa musique parle pour lui. Ensuite, j'ai fait confiance au 10, Arturo, qui a couru en progrès la dernière fois. S'il répète cette tentative, il peut jouer un vilain tour à ses adversaires, le coquin. Et on passe à la 8e, c'est le Prix de Bolivar, 1800 mètres, handicap, bien évidemment, pour des 3 ans et plus, 4 ans et plus même. Hubert. Ouais, c'est une épreuve là encore très difficile à déchiffrer, comme tous les handicaps. Maintenant, le 2, Damiano, sur ce qu'il vient de montrer, a tout à fait le droit ici de lutter pour les premières places. Il lui faudra un bon parcours car c'est un cheval qui est meilleur en attendant, mais si c'était le cas, il devrait participer à l'arrivée. Et ensuite, par contre, c'est un peu la bouteille à l'encre. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je me suis souvent posé la question. Je me suis ouvert. Ah oui, c'est très ouvert, Mario. Quand c'est trop ouvert, on s'y perd. Molino. Ouais, moi j'ai mis Ikatou. Non. Je vais mettre le 8 Afghani, dont la forme est sûre. Voilà. Mario, donne-nous le vainqueur, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas du côté d'Hubert. Non, il a raison, Hubert. Domagnano, première chance. Bien engagé, l'écurie de David Maga est en forme, on l'a vu. Christian Desmoureaux, alors lui marche sur l'eau en ce moment. Donc je pense que Domagnano est capable de gagner. Le lot est quand même à sa portée. Et puis c'est vrai que derrière c'est très ouvert. Moi j'ai retenu le 5 Ikatou, régulier lors de ses dernières courses. Donc il est capable de finir dans le trio gagnant. On passe à la 9e et dernière, le Prix de Miro Mini, l'handicap, seconde épreuve, 1800 mètres. Mario. Ouais, allô, évidemment, c'est la deuxième partie du handicap que l'on vient d'évoquer. Écoutez, tout en haut, la Wood a été supplémentée. Elle se retrouve donc dans cette deuxième partie du handicap. Je trouve que l'engagement est bon. On a fait appel à Maxime Guillon. Si ça se passe bien, ça devrait faire l'arrivée. Et puis derrière, c'est ouvert. Et je retiens le 3, Life's Breeze, qui ne doit pas être condamné sur sa 9e place dernièrement, mais sur ce qu'on avait vu précédemment dans ce lot-là, il a tout à fait le droit de jouer aussi les premiers rôles. Donc l'As et le 3. Hubert. En tête, je vais mettre le 5, Batch River, qui, malgré une valeur revue à la hausse, me semble encore une fois compétitif. Vraiment, c'est un super cheval. Il aligne des bonnes sorties. Et ensuite, pourquoi pas l'As Lawood, confié pour l'occasion à Maxime Guillon. En théorie, c'est elle la meilleure du lot. Donc 5 et 1. Merci messieurs, on passe à votre coup de cœur, votre cheval de la Réunion. Hubert, t'as la main, vas-y. Attends, parce que je suis en train de réfléchir. Bon Mario, t'as la main. Vas-y.
Presque le flambeau à Mario. On a le même favori dans la 8, j'avais envie de le conseiller, c'est Domagnano, le 802. Donc comme ça t'ouvre d'autres possibilités. Non, mais c'est vrai qu'il a pour moi une bonne chance. Il est bien engagé, donc le 802 Domagnano. Quant à moi, je vais prendre dans la 7e, c'est moins spéculatif, le 7 Rosetta Stone, qui a la pointure d'une épreuve comme celle-ci. Très bien, merci messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Ça sera les Arc Trials, bien évidemment. Merci à Laurent en régie. Et puis bonjour à tous et j'espère que vous avez été bons, mais je n'en doute pas. Bon week-end. Espérons-le. Merci, bon week-end. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.